Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que du coup j'ai pas du tout enregistré de nouvelles vidéos. Il y a des espaces-temps comme ça où pour moi c'est complètement ok de ne pas forcer les sujets quand je les sens pas. Et là à l'inverse, il y a un sujet vraiment qui a émergé et qui travaille à l'intérieur de moi depuis quelques jours, qui est sur le fait de partager sur ce qu'on ne nous dit pas sur le chemin de guérison. Alors quand les sujets arrivent comme ça pour des nouvelles vidéos, je m'appuie toujours soit sur ce que je traverse moi ou j'ai pu traverser, soit sur ce que je reçois et ce que j'accompagne en séance. Et là, sur ce sujet-là, c'est clairement les deux. C'est vraiment à la croisée des chemins entre ce que j'observe dans vos chemins actuellement et qui se passe dans les séances et ma propre expérience de ça. Et je pense qu'on ne nous dit pas un grand nombre de choses extrêmement importantes sur ce fameux chemin de guérison, moi je dis plutôt de restauration, c'est-à-dire venir restaurer l'être que l'on a toujours été et qu'on était au tout départ, plutôt que guérison, mais c'est une forme de guérison aussi. Et je crois que la plupart du temps, on peut, sans le faire exprès, nous vendre ou en tout cas, voilà, ouais, nous projeter le chemin de guérison comme une libération, effectivement, une lumière, un épanouissement. Et tout ça est vrai, effectivement, hein. Je suis en train de dire que sortir de ces schémas de survie, donc c'est venir restaurer des espaces qui étaient blessés, traumatisés, en souffrance et par-dessus tout insécurisés à l'intérieur de nous. Donc c'est effectivement une libération. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'avant la lumière, eh bien, il y a des passages d'ombre à traverser. C'est vraiment le chemin d'aller rencontrer nos ombres, de pouvoir descendre dans les tunnels de tous ces espaces qu'on a tenus enfermés, protégés, qui ont été en souffrance. Et du coup, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais bien partager avec vous, c'est justement ces fameuses étapes dont on nous parle certainement pas assez, qui sont incontournables, qu'on traverse tous, justement, quand on a le courage, on se prend à bras le corps et on a le courage, justement, d'aller regarder en face ces schémas. Mais il y a des étapes un peu incontournables. Et au-delà du fait de les nommer, d'en parler, mon intention est vraiment de pouvoir vous faire passer le message qu'elles sont normales. C'est normal, elles vont être inconfortables, ces étapes, elles vont être difficiles par moments à passer. C'est pour ça qu'on a souvent besoin d'être aidé, de trouver de la ressource, mais elles sont absolument normales. Et je pense que d'en parler, et je trouve que ça peut-être dédramatise un peu, de pouvoir se dire que ben, la plupart d'entre nous, lorsqu'on décide de se mettre en chemin, donc de pousser cette porte, d'aller à la rencontre de ces schémas qui nous tiennent prisonniers, eh bien, on va passer par ce genre d'étape-là. Et c'est OK. Donc, la première chose que je voulais revenir, j'ai pris des notes, c'est pour ça que vous me voyez baisser les yeux, je précise, parce que j'avais vraiment envie, j'avais justement pas envie de rater certains points importants, donc du coup j'ai fait un petit peu une trame pour cette vidéo, ce que je fais pas souvent, mais du coup ça change un peu. Donc la première chose, c'est, je voulais revenir sur ces fameux schémas de survie. Tous nos schémas de survie, ce sont toutes les stratégies relationnelles, émotionnelles qu'on a construite dans notre enfance en réaction à notre système parental, à notre environnement, à toutes les figures d'attachement qui ont pu être insécurisantes pour nous. Et donc, on a construit à l'intérieur de nous des parts de nous, du coup, qui sont devenues des protectrices, des gardiennes, des vraies gardes du corps, du coup, pour éviter à ce qu'on ait à revivre du coup une forme de souffrance, le fait d'être déstabilisé, la peur de ne pas être aimé, etc. Donc on va mettre en place des stratégies. C'est là qu'on peut avoir des parts de nous qui sont très contrôlantes, des parts de nous qui vont être donner l'impression d'être complètement froides et détachées affectivement pour ne pas avoir à souffrir, des parts à l'inverse qui vont donner, etc. pour garder le lien, préserver le lien. Des parts du coup extrêmement dans le faire plaisir, par exemple, pour combler l'autre et être sûr d'avoir son amour. Des parts qui vont se dépasser parce que dans notre système d'enfance, on a intégré que si on se dépassait pas pour papa et maman, c'était pas ok, donc on n'allait pas être aimé. Voilà, il y en a des milliers des parts et des stratégies qui se sont développées à l'intérieur de nous. Personne n'y échappe, je le répète, même si vous m'avez déjà entendu le dire dans d'autres vidéos, personne n'y échappe. Et donc, ces stratégies, c'est des mécanismes de protection donc pour se défendre, du coup, et pour protéger et défendre l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Sauf qu'on est devenu grand entre-temps. Et on est devenu des adultes, on dit. Mais ces petits, ils sont restés à l'intérieur avec les mêmes gardes du corps qui n'ont pas évolué. Donc c'est bien ça la difficulté. C'est
Ok, maintenant il est peut-être temps que je grandisse vraiment et que donc je prenne mon courage à deux mains pour aller regarder en face, ok, c'est quoi ces stratégies, quoi. Parce que lorsque je suis devenue ce grand que je suis à l'âge adulte, eh bien, je suis enfermée, je suis prisonnier, je suis devenue prisonnier de mes stratégies de survie et de ces mécanismes de protection. L'image que je donne toujours, c'est l'image de la princesse. Alors vous l'adapterez si vous êtes un homme, évidemment, mais qui est prisonnière, retenue prisonnière dans sa tour, en fait, dans son château fort, là, dans son donjon. Et du coup, qui a autour d'elle, et vous pouvez imaginer le prince, hein, à l'inverse. Du coup, c'est le prince, la princesse, c'est vraiment l'être que vous êtes profondément, que vous avez toujours été. Et en fait, il est barricadé dans un château fort avec des systèmes de défense de malades. Et du coup, bah, vous pouvez pas en sortir, quoi. Alors que à l'intérieur de vous, la vie pousse, parce que la vie pousse toujours, du coup, et a envie de sortir de ces schémas-là pour aller vivre qui vous êtes vraiment. Et là, bah, vous pouvez plus, parce que ces schémas-là, reliés à l'enfant qui a vécu ce qu'il a vécu, n'ont pas bougé et ont besoin d'être enfin traversés et vus. Et donc, quand on entame ce chemin, quand on décide de se mettre en chemin à nouveau, c'est-à-dire de voir, de mettre la lumière du coup sur, ok, j'ai conscience maintenant et je comprends que effectivement ma princesse, mon prince est enfermé dans sa tour et que aujourd'hui j'étouffe quoi, j'étouffe, ça me pèse, ça m'empêche de plein de choses dans ma vie, ça me pourrit mes relations, j'arrive pas, etc. Mes couples, mes relations professionnelles, ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie. Donc, je me mets en chemin. Et donc, dans ce chemin, je voudrais parler de certaines étapes en particulier qui vont être traversées, encore une fois, et qui, même si elles sont inconfortables, sont absolument normales. L'une des premières étapes, c'est accepter de s'effondrer. Je le dis comme ça peut paraître un peu fort, un peu violent, mais c'est ça. C'est-à-dire que dès l'instant que je décide de me mettre en chemin, je vais donc arrêter de maintenir ces espaces de résistance, c'est-à-dire ces espaces de protection. Je vais donc décider de les assouplir, de pouvoir réussir à trouver le chemin pour ouvrir les portes de mon château fort. Ok. Et donc, j'accepte une forme d'effondrement intérieur pendant un temps. Parce que j'accepte d'arrêter d'alimenter mes stratégies de survie. J'arrête de résister à qui je suis vraiment derrière, à la vie, du coup, et j'arrête d'alimenter, de mettre mon énergie du coup à tenir ces mécanismes. Ça veut dire que pendant un temps, j'accepte de mettre à minima un genou au sol. Si c'est pas les deux, si c'est pas carrément de me retrouver allongée, clouée dans le sol. Ok? Et ça, c'est la posture de départ. C'est normal que je ne reste pas debout à ce moment-là, puisque tout d'un coup, pam, j'arrête de lutter. J'arrête de lutter avec mes blessures, j'arrête de lutter avec mes gardes du corps et mes gardiens. J'arrête tout ça, donc c'est une grande posture d'humilité où j'accepte de me mettre un genou au sol pendant un temps. Je cesse de lutter avec moi-même. Je cesse de lutter avec mes blessures. Je cesse de lutter avec qui je suis vraiment derrière, qui pousse pour naître, etc. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand je mets un genou au sol, ça y est, je suis prêt, je suis prête à déconstruire. Du coup, ces schémas qui me tiennent prisonnier et qui m'ont enfermé et qui m'enferment de plus en plus d'année en année. Donc ça, c'est le premier point. C'est OK tout d'un coup de se retrouver, paf, un genou au sol. Et c'est surtout pas de continuer à tenir ou à résister ou à lutter. C'est tout l'inverse. C'est je m'abandonne en fait. Bam. Vraiment, je me dépose complètement dans cette nudité, cette vulnérabilité de constater que, ouais, en fait, j'étais devenue prisonnier de mes propres mécanismes de protection. Waouh. Et là, j'ai besoin d'arrêter de nourrir ça. La deuxième étape, c'est, du coup, je vais avoir besoin de regarder à l'intérieur. Et c'est pas facile et c'est pas confortable non plus. C'est-à-dire que ce qui m'est demandé dans cette étape-là, c'est d'oser voir la souffrance. Et la souffrance que j'ai besoin d'aller regarder, ça n'est pas celle du grand que je suis, c'est celle du petit que j'ai été, celle de l'enfant qui a eu des schémas d'attachement relationnel, émotionnel, affectif ou des traumas qui l'ont totalement insécurisé sur ce qu'il est profondément. J'ai besoin d'avoir le courage d'aller regarder cette souffrance et ces blessures qui ont été refoulées. J'ai besoin d'apprivoiser mes gardes du corps pour avoir accès derrière dans mon château fort et me rendre compte que, en apparence, ma princesse ou mon prince, qui ont l'air d'être des adultes épanouis, en tout cas des adultes déjà adultes, eh bien, si je m'approche un peu plus près dans cette posture où j'ai mis un genou à terre, où j'ai le cœur ouvert, où je suis prêt à aller me rencontrer dans ces espaces,
ben, je vais m'apercevoir qu'en fait, derrière la princesse, elle va devenir, elle va s'estomper et je vais voir le petit derrière les gardes du corps au cœur de mon château fort. C'est pas l'adulte que je vais trouver en fait, c'est le petit que j'ai été. Avec tout ce qu'il a porté depuis toutes ces années, tout seul là, coincé dans sa tour, protégé du coup par ses gardiens. Donc c'est oser aller regarder ça. C'est prendre conscience de ces stratégies qu'on a créées nous, petits, inconsciemment évidemment, pour s'éviter de revivre cette douleur du petit. Donc ça, c'est une étape incontournable. C'est, je me tourne du coup vers l'intérieur de mon château fort, et avec beaucoup d'amour et de patience, et ça, c'est tout le processus de la médiation relationnelle intérieure avec lequel je vous accompagne et que je partage, je vais pouvoir apprivoiser mes gardes du corps pour pouvoir accéder derrière à ce petit qui est blessé. Dans cette posture où j'ai accepté de rendre les armes, j'arrête de lutter, du coup, avec l'extérieur. J'arrête de vouloir contenir mes blessures, je suis prêt à aller les rencontrer. Du coup, la troisième étape, souvent aussi un peu incontournable, c'est que je vais avoir besoin de pleurer. Très souvent, je vais pleurer. Je vais pleurer les larmes qui n'ont jamais coulé jusque-là. Je vais pleurer des fois comme j'ai jamais pleuré de ma vie. Ok, vraiment des phases de grand nettoyage où on vide du coup tout ce qui n'a pas été pleuré dans un premier temps. Et je suis là, du coup, le fait de pleurer, de laisser couler là, il peut y avoir de la colère aussi en premier, avant les larmes, il peut y avoir beaucoup de colère contre ce que j'ai vécu, ce que j'ai pas eu, ce qui m'a traumatisé, ce qui m'a blessé, l'attitude de mon système parental, de mes parents, de ceux qui se sont occupés de moi, de ce qu'ils ont pas su me donner, de ce qu'ils ont tordu chez moi, bref. Il peut y avoir la colère, mais très souvent, après la colère, il y a les larmes. Les larmes qui tout d'un coup viennent dire, waouh, en fait, j'ai été blessée profondément dans ce que je suis. J'ai cru des tas de choses de moi qui sont complètement fausses en réaction à cet environnement. Et lorsque je suis à terre comme ça, en train de réaliser ça, tout mon être pleure. Ça vient laver. C'est le petit qui pleure, qui a enfin l'espace de pleurer. Laissez-lui cet espace à ce petit. C'est pas le grand, encore une fois. C'est le petit qui a besoin de pleurer. Et vous, à ce moment-là, soyez le grand qui accueille le petit que vous avez été. Parce qu'il y a un point vraiment important que je voudrais souligner ici, faire ouvrir une parenthèse, c'est que très souvent on me dit, Marie, euh, c'est encore un plus grand mal que de réouvrir les blessures. Mais attention, le processus dans lequel je vous amène à chaque fois, ce n'est pas de laisser le petit pleurer tout seul et reconnecter sa douleur, son trauma, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Le processus d'accompagnement dans lequel je vous amène avec la médiation relationnelle, au contraire, c'est de trouver l'espace du grand en vous, du moi conscient, du grand moi, du grand à l'intérieur de vous, qui voit le petit et qui relationne avec l'enfant que vous avez été, qui a été blessé. Et c'est ce grand, c'était depuis cet espace intérieur que certains vont appeler le self, du coup dans la psychologie américaine, etc. Le centre, peu importe, qui est là et disponible avec plein d'amour pour soutenir l'enfant que vous êtes en train de regarder, vers lequel vous vous êtes tourné, pour lui offrir un contenant, du coup, justement, parce que l'enfant qui a été insécurisé et blessé, il n'a pas eu le contenant pour traverser. C'est pour ça qu'il a développé toutes ces stratégies de survie. Et la posture thérapeutique dans laquelle je vous amène dans ce chemin de guérison et de restauration, c'est justement de trouver ce centre qui, lui, va accompagner cet enfant que vous avez été, lui donner la légitimité, lui permettre, lui ouvrir cet espace où il va pouvoir complètement s'abandonner, lâcher sa tristesse, sa colère, et ensuite mettre des mots sur ces mots. Donc pouvoir verbaliser du coup son vécu, ce qu'il a vécu tout seul. Et donc ça, effectivement, c'est des étapes où ça vide, ça vide, ça vide. Et ça peut durer un certain temps. Il n'y a pas de temps défini. C'est vraiment propre à chacun. Mais ça vide, ça vide, et ça vide, et ça vide. Et c'est normal. Et même si ça surprend, et même si j'entends tellement, tellement souvent les gens me dire, Marie, c'est pas normal, je fais que pleurer. Je fais que pleurer, je fais que pleurer, j'y arrive pas, n'importe quand dans la journée, tout d'un coup, ça me submerge. Eh bien, oui, parce que vous avez autorisé cet enfant en vous retenu prisonnier, caché depuis tant d'années, à pouvoir enfin montrer son nez et être entendu, accueilli, reconnu, sécurisé, contenu dans son vécu, du coup blessant, traumatisant et insécurisant. Donc du coup, après avoir laissé couler, c'est la mise en mots, du coup, de ces mots, offrir cet espace où il va pouvoir verbaliser et accepter que ça remue.
waouh, tout d'un coup, quand je prends la responsabilité de mettre en mots ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que ça m'a fait, de rendre à chaque personne avec lesquelles j'ai vécu ces dysfonctionnements relationnels et ces insécurités, ça remue en profondeur, ça remue en profondeur. C'est des phases où on se retrouve déstabilisé. On n'est plus sur nos bases de survie et donc le passage entre les deux est très déstabilisant. C'est waouh, hein. Je pense notamment à toutes ces personnes des fois que j'amène à pouvoir écrire des lettres du coup aux personnes avec lesquelles elles ont vécu des grosses insécurités, etc. Et que je leur propose l'exercice de les lire à haute voix et que c'est entrecoupé de sanglots, de prise de conscience, de réparation à l'intérieur, parce qu'à ce moment-là, vous tenez l'enfant que vous avez été par la main et vous lui permettez de dire ce qu'il a jamais pu dire. Donc c'est des moments forts, ça remue. Et on le dit pas assez que ça remue en profondeur, et encore une fois que c'est complètement normal, et que ça demande d'accepter toutes ces étapes pour vraiment avancer dans ce chemin de guérison. Du coup, l'espace d'après dont je vais vous parler, c'est le fait justement d'accepter que je suis déstabilisée dans toute cette période-là et qu'elle peut durer le temps qu'elle dure. Encore une fois, c'est propre à chacun. Je vais traverser le brouillard. Je vais me retrouver dans une grande vulnérabilité. Mais je suis pas tout seul encore une fois, puisque je suis en train de m'accompagner depuis ce moi conscient. C'est ce grand à l'intérieur de moi qui m'accompagne et puis je peux être accompagnée à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, ça demande d'accepter aussi qu'une des étapes, c'est la traversée totale du brouillard. Parce que tout d'un coup, je suis en train de déconstruire cette tour dans laquelle je m'étais enfermée. Donc j'assouplis mes gardiens, mes gardes du corps qui acceptent de me laisser passer à la rencontre de mes blessures, de mes traumas, de mes insécurités. Et tout d'un coup, je perds tous mes repères. Ben, toutes les fondations sur lesquelles je m'étais construite et j'avais pris l'habitude de fonctionner depuis des années et des années, eh ben tout ça, ça s'effondre. Donc du coup, je suis dans un brouillard, je navigue à vue, je ne sais pas où je vais, je ne connais pas ce vers quoi je vais. J'ai quitté la terre d'avant et je ne suis pas encore arrivée sur celle d'après. Ça, c'est l'une des étapes dont j'entends le plus parler dans vos difficultés, que moi-même j'ai pu traverser et je peux traverser encore. C'est ce passage d'incertitude totale où on a quitté l'ancien et on n'est pas encore arrivé vers le nouveau et on ne sait pas à quoi ressemble le nouveau moi. Le nouveau moi, les nouveaux modes de fonctionnement, etc. On est dans l'entre-deux. L'entre-deux, c'est le plus grand des inconforts, du coup. Donc, c'est vraiment accepter qu'il y a une perte de repères. On va douter qu'il y a l'incertitude en permanence. Euh, et que dans cet espace d'incertitude en permanence, on perd aussi, par moment, la capacité à faire face, à donner le change avec l'extérieur pendant un temps. C'est normal. C'est normal, on va plus être celui et celle qui tient bon comme d'habitude. On va avoir besoin de beaucoup de temps, parfois de retrait, de temps avec soi. Et c'est ok si on n'est plus aussi convivial avec ses amis, si on n'est plus aussi présent qu'on le voudrait ou qu'on l'est d'habitude, etc. avec l'extérieur. C'est normal et s'il vous plaît, arrêtez de vous culpabiliser de ces moments-là. Je l'entends beaucoup, notamment par rapport à nos enfants dans ces phases-là. Quand on a des enfants, par exemple, et qu'on traverse ces périodes-là, on peut pas leur donner pendant cet espace-là autant que ce qu'on faisait avant, parce que on est en train de s'occuper de notre enfant à l'intérieur. Donc c'est ok, s'il vous plaît, ne vous culpabilisez pas de ça, donnez-vous le droit de le faire. Et il est toujours possible de mettre des mots pour son entourage, quel qu'il soit, pour expliquer. Bah là, maman, voilà, elle traverse certaines choses et elle t'aime toujours autant, je t'aime toujours autant, mais juste là, c'est ok de reconnaître et d'accepter qu'il y a cette phase-là et que ça fait pas de vous un mauvais parent, un mauvais conjoint, etc. À partir du moment où vous mettez de la conscience et vous êtes capable de le communiquer et de le transmettre. Donc c'est vraiment aussi important, donc pouvoir montrer sa vulnérabilité sans culpabilité. Euh, la dernière étape dont je voulais parler dans tout ça, c'est pas forcément des étapes chronologiques, hein, c'est des passages, des différents états plutôt. C'est plutôt différents états dans lesquels on peut se retrouver quand on a encore une fois décidé de se mettre en chemin et de pousser la porte. Le corps, la fatigue, elle fait partie du jeu, du coup, du chemin de guérison. Et on en parle souvent pas assez. C'est que tout d'un coup, je peux être très fatiguée. Donc ça rejoint ce que je disais avant, c'est-à-dire je suis plus dans la capacité de faire face ou d'encaisser comme je peux le faire d'habitude. C'est que là, tout d'un coup, il faut s'imaginer que les résistances, les systèmes de survie immobilisent une énergie colossale à l'intérieur de nous. Donc,
au moment où je relâche ça, je relâche une pression. Donc, je dépressurise à l'intérieur de mon système psychique et émotionnel. Ça relâche. Et donc là, tout d'un coup, poum, et ben, tout mon corps, toutes mes énergies, de manière générale, elles vont décompresser. OK, et encore une fois, ça peut faire peur parce que du coup, on sent qu'on n'est plus capable de donner autant dans le travail pendant cette période-là, que voilà, à la maison, tout devient fatigant, et cetera. Et encore une fois, se dire juste que c'est normal, ça rassure. Ça rassure, ça fait partie des états du chemin de guérison et du coup, surtout, je vous invite à oser en parler et à demander de l'aide, à demander d'être aidé dans cette période, d'être soutenu, de déléguer, parce que c'est temporaire de toute façon. Tous ces états que je suis en train de vous décrire, ils sont temporaires, ils vont passer. Mais au moment où vous y êtes, de pas être culpabilisé, de pas vous culpabiliser et de vous rassurer sur le fait que c'est ok et que vous avez le droit dans ces moments-là de le communiquer et de demander à être soutenu et aidé. C'est extrêmement important du coup. Et tout ça m'amène du coup à venir un peu sur finalement tout le côté paradoxal du chemin de restauration ou de guérison, puisque dans ce chemin-là, entre guillemets, avant d'aller vers la lumière de qui on est vraiment, le fait de pouvoir laisser la place à ça, bah, on va déconstruire. On peut pas construire autre chose sans avoir déconstruit ce qui était là. Donc on a besoin de déconstruire d'abord. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces états que je viens de décrire par lesquels on va passer. On va déconstruire. Et donc, forcément, puisque je déconstruis les fondations sur lesquelles je m'étais inconsciemment construite, qui me tenaient dans un schéma de survie, je vais être perdue. Je vais être perdue. Mais en fait, vous êtes en train de faire de la place. Vous êtes en train de libérer de l'espace pour ce prince et cette princesse qui a envie d'aller explorer le monde, de s'explorer dans ce qu'il est et ce que vous êtes vraiment, de pouvoir respirer, de pouvoir aller mettre vos pieds sur une nouvelle terre là qui vous correspond davantage du coup. Donc c'est normal. C'est vraiment pour ça que j'utilise cette métaphore du château fort ou de la tour, du donjon dans lequel on est enfermé. Une fois qu'on a rencontré ces blessures, qu'on a apprivoisé nos gardes du corps, qu'on a relationné, hein, mais c'est une médiation à l'intérieur, on a relationné avec tous ces espaces de nous qui étaient blessés et insécurisés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, toute mon armée, hein, qui tenait mon château fort, eh ben, vous allez les voir, ils vont partir en vacances, ils vont aller se mettre dans une salle de garde, boire un coup, manger du bon gibier, ouah, festoyer, se reposer, se dire wow, ça y est, on n'a plus besoin d'être au taquet H24, 7 jours sur 7 à protéger la princesse ou le prince à l'intérieur de la tour. Donc eux, ils vont aller se détendre un peu, ils existent toujours et tout, c'est ok là-dessus, mais juste ils vont se détendre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus de d'archers en haut prêts à dégainer des flèches en permanence et activer tous les warnings rouges d'alerte intérieure et vous allez pouvoir baisser le pont-levis. Et donc baisser le pont-levis, tic tic tic, votre princesse et votre prince, il va pouvoir descendre de sa tour et il va pouvoir faire ses premiers pas et sur ce pont et arriver sur une terre nouvelle. Donc il va pouvoir faire ses premiers pas sur une terre encore vierge, du coup. Et donc oui, c'est déstabilisant, mais c'est une promesse de nouveauté et c'est la promesse d'être au plus près, jour après jour, de celui ou celle que vous êtes vraiment, de manière sécure. C'est-à-dire de pouvoir ensuite être en relation avec le monde extérieur et les autres de manière beaucoup plus sécure. Et du coup, de pouvoir goûter vraiment à une terre nouvelle, complètement nouvelle, du coup. C'est accepter de s'ouvrir à cette nouveauté et accepter que tant qu'on n'y a pas mis les pieds, eh ben, on ne sait pas à quoi elle ressemble et qu'on va la découvrir pas après pas, tranquillement. Et encore une fois, c'est OK. Et le dernier point que je voulais évoquer dans cette vidéo, du coup, c'est que au milieu de tous ces états qui vont nous labourer, nous bousculer, nous retourner, nous faire rencontrer des espaces incroyables à l'intérieur de nous, d'une beauté aussi inouïe, parce qu'aller rencontrer les enfants en nous qui ont souffert, c'est d'une beauté absolue. Vraiment, c'est des moments d'une émotion profonde, de connecter le grand à l'intérieur qui peut aller relationner avec cet enfant, c'est encore aussi d'une beauté vraiment incroyable de voir que tout cet espace est à l'intérieur de nous, qu'il y a de l'amour, que c'est possible, etc. Donc tout ça est vraiment d'une grande beauté et ce qui, le fil conducteur pour moi de la traversée de tout ce chemin de guérison, c'est la foi. Alors j'en parle et j'en parle vraiment encore une fois, j'insiste en dehors de tout aspect religieux, ça demande la foi.
Parce que dans tous les états que je viens de vous écrire, les étapes par lesquelles on peut passer, vous voyez comme ça renversant, comme ça demande du courage, comme ça déstabilise, comme ça nous fait vivre des états qu'on n'avait pas autorisés jusqu'à maintenant, des espaces dans lesquels on n'était jamais allé, on n'avait jamais mis les pieds, c'est une terre vierge, encore une fois. Et bien, ce qui nous permet de tenir et de nous guider, c'est la foi. C'est le fait d'avoir cette foi comme boussole quand tout est flou. C'est-à-dire de pouvoir être sûr que je suis dans le brouillard, mais à un moment donné, je vais la voir, ma nouvelle terre, là. Là, c'est épais, il y a des moments, c'est ultra épais, c'est contracté, je suis débordée par les larmes, bref. Et puis, être sûr qu'à un moment donné, le brouillard va se dissiper. Ça, c'est la foi qui amène ça, cultiver cette foi. C'est se dire que je suis sûre qu'il y a une terre nouvelle qui m'attend de l'autre côté. Que je suis sûre qu'en lâchant mes schémas de survie, je vais être plus vivant et que je vais vers cette vie qui va me donner des nouvelles fondations, même si pour l'instant, je les vois pas. C'est la foi qui permet d'avancer, c'est cette foi qui permet de faire ça. C'est cette foi qui permet de poser un pas après l'autre, même sans que je voie au loin, même sans que je connaisse encore cette nouvelle vie, cette nouvelle terre sur laquelle je vais prendre appui pour la suite. C'est la foi. Donc vraiment, c'est un élément central de la vidéo aussi d'aujourd'hui. Je voulais dire, c'est vraiment le fait d'avoir la foi en ça, qui permet de continuer à naviguer en pleine tempête, en plein brouillard, sans rien voir, sans rien savoir, parce que je suis en train de déconstruire et que c'est seulement après que ça va commencer à se construire. Et je terminerai du coup en vous disant que si vous traversez tout ça, si vous vous reconnaissez dans certains de ces états, dans certains de ces passages de ces étapes, vous n'êtes pas vous n'avez pas un problème, encore une fois, vous n'êtes pas faible, il y a aucune culpabilité à avoir, il y a pas un souci là-dedans, c'est vous êtes en chemin. C'est le signe que vous êtes en chemin et que vous êtes en train de faire un chemin très profond de restauration intérieure et de guérison. Donc c'est plutôt bon signe, même si c'est pas facile. C'est une invitation à prendre soin de soi, tout au long de ce processus et honorer que c'est un processus de guérison. Le savoir, ça aide. C'est aussi pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Connaître les différentes étapes que je peux traverser, ça aide. Je suis plus en conscience avec mon processus et je peux me foutre un peu plus la paix avec ce dans quoi je vais mettre les pieds. Et du coup, je terminerai du coup avec une phrase qui me plaît bien et dire que guérir ou se restaurer, ce n'est pas devenir une autre personne. Cette terre vierge dont on parle, dans laquelle vous allez mettre les pieds, ça n'est pas finalement une totale inconnue, c'est retrouver qui vous étiez avant que la douleur et les blessures ne vous enferment. C'est ça le chemin. Guérir, ce n'est pas devenir une autre personne, c'est retrouver qui vous étiez avant que la douleur ne vous enferme. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus et puis, bah, comme d'habitude, je vous invite à partager, aimer la vidéo si ça a du sens pour vous. Comme ça, elle peut rejoindre toutes les belles âmes et les belles personnes qui ont besoin d'entendre ça, dans leur vie. N'hésitez pas à poser vos questions, à mettre un commentaire alors j'aime pas trop dire en réaction parce que mais plutôt en réflexion de ce que ça aura suscité chez vous, d'écouter cette vidéo. Et puis je vous dis, bah, à bientôt, pour une prochaine quand l'élan sera là.